Pour rejoindre Monsieur Baouri, président de l'UDRG. Il est en direct. Bonjour Monsieur Ba. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Bienvenue sur notre antenne et merci de participer à Mirador en ce samedi. Allez-y Manu. Alors Monsieur Baouri, la CEDEAO et la junte ont finalement trouvé un accord sur le déroulement des activités clés pour le retour à l'ordre constitutionnel. Vous avez certainement lu le contenu de ce communiqué. Est-ce que pour vous aussi, une étape est enfin franchie avec évidemment cet accord qui vient d'être trouvé? Bien entendu, c'est une étape importante parce que c'était le nœud essentiel qu'il fallait dénouer afin que la transition guinéenne puisse suivre un cours normal avec l'accompagnement de la communauté financière et technique internationale. Donc, c'est une excellente chose pour notre pays sur deux aspects. Premièrement, les 10 étapes ont été validées et ces 10 étapes seront, d'une manière ou d'une autre, financées, accompagnées techniquement par la communauté internationale. Et je pense que c'est un élément fondamental pour permettre à la Guinée d'avoir les instruments pour favoriser une gouvernance institutionnelle, politique et économique efficace pour les années à venir de notre pays. Est-ce que le caractère dynamique dont parle justement la CEDEAO dans son communiqué, est-ce qu'il vous interpelle, notamment parce qu'on sait quand on parle de dynamique, de compromis dynamique, ouais. C'est surtout sur la durée que cela va intervenir. Est-ce que ça vous interpelle? C'est-à-dire, de manière plus précise. Je veux dire, ce caractère dynamique, qu'est-ce qu'il vous dit en fait? Est-ce que ça veut dire que la possibilité que le calendrier soit rallongé, soit extensible en fonction évidemment du déroulement des activités, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, personnellement, je crois que ce qui est le plus essentiel, c'est de doter l'État guinéen des instruments efficaces pour permettre notamment l'enrôlement de sa population électorale et la dotation d'une carte d'identité digitalisée et d'une carte électeur à l'ensemble des citoyens guinéens. Ça, c'est un élément essentiel sur lequel tout processus politique transparent, équitable pourrait s'appuyer. L'autre aspect, le recensement général de la population, c'est un élément de gouvernance qui est essentiel pour la suite. Donc, aussi bien l'aspect économique et statistique de connaissance du pays que l'aspect gestion institutionnelle, gestion politique et puis valorisation ou reconnaissance tacite de la citoyenneté des Guinéens, je pense que ce sont des éléments qu'il y ait 1 mois, 2 mois, 3 mois supplémentaires. Personnellement, ça ne me pose pas de problème et ça ne nous pose pas de problème au niveau de notre coalition et au niveau de l'UDRG. Bien, Mamadou. Oui, sur le point 10, le dernier point du communiqué des experts, il est dit que le médiateur de la CEDEAO prendra toutes les dispositions nécessaires pour engager les autres parties prenantes pour la mise en œuvre de ce chronogramme. Alors, est-ce qu'on peut parler à ce stade d'un accord à minima? Bon, je pense que les autres parties prenantes, c'est surtout la communauté internationale et la communauté financière. Et de ce point de vue, comme vous savez, le principe de subsidiarité fait que si la CEDEAO donne son accord de principe par rapport à un projet politique, de facto, l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies vont s'aligner sur cela pour que chacun, en ce qui le concerne, fasse ce qu'il a à faire pour accompagner le processus politique de notre pays. Bien, allez-y. Vous avez parlé des partenaires, mais il y a aussi les acteurs internes qui doivent être associés, qui peuvent ne pas du tout accepter cela. On voit le FNDC qui organise des manifestations, qui est soutenu par des partis politiques très implantés en Guinée. Bon, je pense que vous savez, il faut que cela revoie leur copie, revoie leur stratégie et change de paradigme. Le processus politique est en train d'avancer.
Ils ont cru qu'ils pouvaient faire pression pour ne pas que cela se passe correctement. Malheureusement, ils ne changent pas de fusil d'épaule et de méthodologie. L'histoire se fera sans eux. Vous pensez qu'on peut aller organiser les élections sans ces coalitions de partis politiques? Allô? Oui, vous pensez qu'on peut se passer d'eux, qu'on peut organiser le processus électoral sans ces coalitions? Vous savez, hein, vous insistez trop sur ce que apparemment vous dites ceci, cela. Mais je vous dis, l'essentiel, c'est l'acceptation par le peuple de Guinée du processus politique engagé. Mais le peuple de Guinée, c'est aussi ces grandes coalitions, M. Baouri, qui sont plus implantés nous parlons de l'ANAD, nous parlons du FNDC politique qui comprend l'UFR en son sein, nous parlons du RPG Arc-en-Ciel et alliés. Comment vous pouvez soutenir que l'histoire pourrait se faire sans eux, sans toutes ces coalitions qui représentent, si on additionne plus de 80% des Guinéens quand même, M. Baouri. Ce que vous croyez. Bien sûr, M. Baouri. Les faits sont là, les statistiques sont là, M. Baouri. Non, on parle des résultats des dernières élections quand même. Pendant les 10 vous avez un parti pris. Oh là là, un parti pris. Parti pris. Et ça, c'est clair. Non, mais ça, sincèrement, ça m'amuse, M. Baouri. Franchement, on n'a aucun parti pris. Nous sommes tout simplement réalistes. Vous ne pouvez pas faire. Vous êtes en train toujours de faire la campagne pour Équateur, etc., etc. Mais bref, je vais vous dire la vérité. Oui. La fin du régime de M. Alpha Condé marque la fin d'un cycle politique. Et tous ceux qui sont peu ou prou liés à cela, nécessairement, risquent de suivre la même voie. Parce que la mentalité, le système de gouvernance va totalement changer pour les années à venir. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire dans une dynamique où la Guinée nouvelle pourra émerger, il faut qu'ils changent de méthode, qu'ils changent de mode de pensée et qu'ils changent de paradigme dans leur manière de faire la politique. S'ils ne le font pas, ils vont disparaître parce que le peuple de Guinée aspire à la nouveauté, au renouveau et à une renaissance politique. Ça, je le dis et je l'affirme. Ouais, sauf que vous vous exprimez entièrement au nom du peuple de Guinée. Vous ne pouvez pas le faire à la place des Guinéens, de tous les bords. Vous aussi, vous vous exprimez à la place du peuple de Guinée, puisque vous dites 80% des Guinéens sont avec Bien sûr, M. Baouri. Mais qu'est-ce que vous faites dernières élections? Quand vous mettez ensemble le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG, M. Baouri, et l'UFR, bref. Quand vous mettez l'UFR, l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel, M. Baouri, vous pensez que les trois réunis constituent une quantité négligeable? Où est le PUP du général Lansana Conté? Où est le PDG du président Ahmed Sékou Touré? L'histoire avance. Ce qui était hier ne sera plus aujourd'hui ni demain. Il faut prendre cela en compte. Ouais. Ceux qui ne changent pas politiquement risquent de disparaître politiquement. Ouais, sauf que la configuration politique actuelle de la Guinée n'est pas prête à changer dès demain. Donc c'est vous qui le dites puisque vous avez l'histoire. C'est très clair, M. Baouri. C'est très clair. Non, et puis à la mort du général Lansana Conté, le parti le plus important de l'opposition était, disons, les partis les plus importants, c'était le RPG, l'UFDG, et c'est eux qui se sont affrontés aux élections de 2010. Donc les partis aujourd'hui qui sont au regard des derniers résultats, des dernières élections, c'est encore l'UFDG, c'est encore l'UFR, c'est encore le RPG Arc-en-Ciel. Bon, si on fait une rétrospective, j'aime bien ce qu'on se dit là, parce que... Oui, c'est un débat intéressant, oui, parce que vous... Et on a plutôt l'impression que vous n'échangez peut-être pas avec le quartier. Les jeunes de Lambagny sont mobilisés du côté de l'opposition. Chaque fois que l'opposition lance un appel, on les sent de ce côté-là et on vous sent totalement décalé de ce qui se fait dans votre quartier. Merci beaucoup, parce que vous êtes tellement bien informés que vous allez être surpris. L'avenir n'est pas ce que vous pensez et l'avenir s'écrit autrement. Et je sais très bien
que tout ce que vous dites là va dans le sens des intérêts politiques bien précis. Je m'en offusque pas, c'est votre droit. Mais j'ai le droit de dire que la Guinée est en train de changer et quiconque ne révise pas ses méthodes, sa stratégie, risque de disparaître. C'est ce qu'on disait à Dadis. C'est ce qu'on disait à Dadis quand il était aux affaires. On lui faisait croire que tout a changé. Il était le leader le plus aimé. Il a fallu moins d'un an pour lui démontrer tout le contraire. Non, vous vous trompez de comparaison. La principale comparaison que vous devez avoir, avant l'élection présidentielle de 2020, au moment où je disais qu'une transition est inévitable en Guinée, certains disaient, est-ce que Baouri n'est pas tombé par la tête? Une transition intervenue. Sauf que vous êtes un leader, sauf que vous êtes un leader politique, vous n'êtes pas un écrivain, vous n'êtes pas un journaliste, vous n'êtes pas connu sur ce plan-là. On vous attendait plutôt sur les résultats de votre parti. Bon, vous savez, on n'a pas participé à la mascarade du troisième mandat. Donc, on savait pertinemment que quiconque s'engageait dans ça se faisait harakiri. Donc, je vois que vous faites référence à l'UFDG là. Soutenir vos partisans, c'est tout à fait normal. Nos partisans. On ne soutient aucun parti, on observe tout simplement que oui, vous dites, vous faites des prévisions, mais on ne vous sent pas, on ne vous sent pas politiquement. Ce que moi je regrette chez M. Baouri, c'est qu'il a l'accusation facile, M. Baouri. Vous n'avez aucune preuve. Vous n'avez aucune preuve que Aboubacar Diallo, que je soutiens l'UFDG, ou que je soutiens l'UFR, ou le RPG Cancer. Nous vous posons simplement des questions. Arrêtons ça, s'il vous plaît. Ça ne présente plus aucun intérêt, puisque vous avez la science infuse. Oh non, non, pas du tout. Alors, pas du tout. Une boule de cristal. On n'a pas la science infuse, M. Baouri. Tel est grand, tel est petit. Moi, je vous dis, non, à la lumière de mon expérience, des analyses objectives que nous avons, la Guinée est en train de changer. Et quiconque ne s'inscrit pas dans cette dynamique va disparaître. C'est la loi de l'histoire. Voilà qui est dit. Dernière question, Bassekou. Dernière question, on va aller sur les manifestations et les tueries. Il y a voilà, la comptabilité macabre encore a évolué. On parle de 5 morts en 2 jours de manifestation aujourd'hui. Quelle est votre lecture, notamment sur ces violences qui ont dégénéré en 2 jours à Conakry? Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, notamment pour les arrêter? Et comment vous réagissez aux poursuites annoncées contre des leaders des 4 coalitions qui ont appelé à soutenir cette manifestation du FNDC? Bon, je ne me prononcerai pas sur cette question, mais ce qui est important, depuis 2016, date de mon retour d'exil, j'ai dit et je répète, il faut changer de méthode, il faut changer de manière de faire. Et depuis lors jusqu'à présent, le nombre de décès, le nombre de tueries ont dépassé plusieurs dizaines de personnes. Cette politique absurde ne permet pas à la Guinée de se construire et ne fait que détruire. Donc ceux qui sont les tenants de cette logique, je leur dis, changez de façon de faire, parce que sinon, vous allez vous aussi disparaître comme certains, comme le président Alpha Condé, qui était resté sourd à des revendications légitimes et à des appels de ne pas s'engager dans un changement anticonstitutionnel pour aboutir à un 3e mandat. Il s'est entêté et le résultat est connu. Les autres, revoyez vos copies pendant encore tout le temps. En fait, monsieur Baouri, vous êtes en train d'esquiver ma question. Moi, je parle des tueries qui ont eu lieu les 2 jours-là. Le niveau de responsabilité, moi, je veux savoir exactement. Parce que vous avez le ministre de l'administration du territoire qui a réquisitionné l'armée. Vous avez aujourd'hui des agents de sécurité qui sont visibles avec des armes à feu dans les rues de Conakry. Comment expliquez-vous tout cela? Quels sont les niveaux de responsabilité? Un homme politique, un homme responsable, c'est un homme qui fait preuve de réalisme et d'analyse objective de rapport de force et de la situation, comme disaient certains, de la situation concrète. La situation concrète dans cet environnement, qui est un environnement trouble et fragile, aurait dû inciter les partisans de manifestations telles qu'elles se pratiquent dans notre pays de ne pas aller dans cette direction. Parce que quiconque qui voudrait créer, disons, des situations imprévisibles
peut exploiter des manifestations anodines pour des objectifs inavouables qui risquent de mettre le feu aux poudres. On peut bien comprendre, on peut bien comprendre, M. Baouri, on peut bien comprendre que vous demandez à ces tenants de cette ligne en faveur de l'organisation des manifestations, on peut bien comprendre que vous leur demandiez de changer de ligne de conduite. Mais qu'est-ce que vous faites de ces forces de l'ordre et de ces forces de sécurité et des forces armées qui tuent à balles réelles là? M. Baouri, vous n'en dites pas un mot? Il y a aussi un auditeur qui rappelle que M. Baouri a participé aux manifestations du FNDC parce qu'il nous disait tantôt que depuis 2016, il demande aux gens de changer de méthode. Lui-même, on rappelle, a participé aux manifestations du FNDC. Qu'est-ce que vous en dites? Bien sûr, tant que les manifestations étaient autorisées, j'ai participé et nous avons engagé notre structure politique. Mais toute manifestation qui, à l'époque, avait été interdite, nous n'avons pas souscrit à cela. Donc ça, c'est bref. Mais par rapport à la situation des forces de défense et de sécurité et l'utilisation excessive de la violence dans certaines situations particulières, cela mérite une analyse objective pour connaître les sources de violence, pour connaître la nature des forces en présence, pour avoir un regard assez approfondi. Qui sont les tenants de cette violence? Est-ce qu'ils sont dans les forces de défense et de sécurité? Est-ce qu'ils sont au niveau de certains groupuscules? Tout cela mérite une analyse approfondie pour nous permettre de mettre de l'ordre et de la sérénité et restaurer la sécurité de l'ensemble des populations. Voilà. C'est très important. Voilà qu'est dit. Oui. Oui, pour en terminer, M. Baouri. Dans un environnement où il y a eu des habitudes qui ont été encouragées, ces habitudes ne disparaîtront pas comme un coup de baguette magique. Il y aura des efforts à faire, il y aura des surveillances à opérer, il y aura une rigueur pour rompre la chaîne d'impunité, pour obliger tout élément qui détient une arme à ne l'utiliser qu'en de manière, disons, exceptionnelle, et que le maintien d'ordre dans un contexte de pacification du débat politique ne peut pas se faire avec des armes létales au risque de créer, disons, des morts et autres. Ça, c'est une nécessité absolue pour reconstruire le processus qui doit lier les forces de défense et de sécurité et la population pour restaurer la confiance et la réconciliation. Monsieur Baouri, président de l'UDRG, en direct sur FIM FM. Grand merci, Monsieur Ba. Voilà, merci de votre disponibilité habituelle. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Merci.